silk and kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when kissing. If you want some loving, just let me know. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui vous ne verrez que ça de ma tête, sachant que je suis pas maquillée ni rien et que je suis très malade. Je n'ai pas fait de vlog aujourd'hui parce que je suis malade, etc et que je suis fatiguée. Donc aujourd'hui ce n'est pas un vlog mais plutôt une face caméra qui ne sera pas face caméra au final, mais ce sera plutôt une vidéo pour vous montrer mon matériel vidéo. Je vais vous montrer tout ce que j'ai dans cette vidéo et je vais aussi vous préciser ce que j'utilise au quotidien, parce qu'en fait je me rends compte que j'ai peut-être beaucoup de matériel, enfin je pense moins que certains. J'ai quand même beaucoup de matériel mais finalement tout ne me sert pas, ou tout ne me sert pas dans n'importe... Enfin bref, j'ai plein de choses qui ne me servent pas spécialement tous les jours. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec... avec mon appareil photo. En fait je vais vous le mettre là, c'est l'appareil avec lequel je filme. C'est un Canon G7X, je l'ai, ça fait à peu près 2 ans. J'ai commencé les vidéos, je l'avais pas encore. J'avais un autre appareil photo, c'était un Canon, je sais plus, EOS 3 ou je sais plus, bref un autre appareil photo avec lequel je pouvais faire beaucoup de face caméra. Par contre il était très lourd. Le G7X est beaucoup moins lourd et puis beaucoup plus réactif. L'autre il fallait vraiment que je travaille sur le focus, etc. Lui est un peu plus, le G7X est un peu plus complet. Bon après je pense que plus ou moins tous les youtubeurs connaissent cet appareil, donc je vais pas passer des heures dessus. Puis en plus de ça je m'y connais pas spécialement dans les appareils photo. Tout ce qui est ISO etc je connais plus ou moins, mais vraiment parce que je travaille dessus. Enfin j'essaie de gérer mon Canon comme je peux, mais je suis pas une pro, même si j'adore ça, je suis pas du tout une pro. Donc pour ça, pour le coup je vous conseille d'aller voir d'autres vidéos qu'on trouve partout sur YouTube, qui pourront vous donner un peu plus de détails sur cet appareil. En tout cas moi c'est celui que j'utilise au quotidien, parce que je fais du vlog tous les jours. Le face caméra j'en fais beaucoup moins, et de toute façon même si je devais faire du face caméra ce serait avec celui-ci, parce que je vais vous montrer un autre appareil que j'ai à la maison. Celui-ci me sert vraiment, par exemple il m'a servi quand on est allé au zoo de la Palmyre, mais c'est vraiment pour faire des photos et c'est voilà, du face caméra je ferai pas spécialement parce que tout simplement j'ai pas de retour sur celui-ci. Et puis il est un peu vieux, il est très lourd, etc. Enfin bref, c'est pas forcément l'appareil adapté en tout cas à ce que je fais au quotidien. Donc voilà l'appareil que j'utilise plutôt pour prendre des photos. Celui-ci n'a du coup pas de retour caméra, je vais vous montrer. Hop, il a un petit retour ici, mais du coup il permet pas de se voir quand on est face caméra, donc je l'utilise beaucoup moins. Celui-ci il a un petit flash, voilà. Par contre celui-ci il a l'âge de Nolan, puisque je l'ai eu à la naissance de Nolan par mon ex-compagnon, donc le père de Nolan. Il est très bien hein, pour le coup, il fait de très belles photos quand même. Hop, il a pris un petit pet parce qu'il est tombé. J'ai eu très peur d'ailleurs, parce que je me suis dit il va plus marcher, je vais devoir m'en repayer un. Et ça c'était à l'époque encore où j'avais pas le G7X, j'avais que celui-ci, et franchement j'avais très peur de le casser. Donc c'est un peu sentimental quand même celui-ci, parce que comme je vous dis il a l'âge de Nolan, donc j'avais pas spécialement envie de le vendre à la base. Mais bon il est très vieux, il y en a des beaucoup mieux maintenant. Voilà, si je devais en racheter je pense que je rachèterais, mais pour l'instant j'ai pas forcément les moyens. Celui-ci fonctionne très bien, donc il n'y a pas de raison que j'en change. Donc il était fourni avec une petite anse, vous savez, pour le mettre autour du cou, etc. Voilà, donc c'est un Panasonic DMC FZ62. Son prix n'est pas excessif, enfin, surtout maintenant hein, parce qu'il vaut plus grand chose. Il doit être quand même de, je pense, 300 €, quelque chose comme ça. Franchement pour commencer les photos je pense que ça suffit largement. Moi c'est avec ça que j'ai commencé, d'ailleurs je continue toujours avec. Franchement j'ai eu aucun souci au niveau de la pratique. Pour le coup Lumix c'est aussi une très bonne marque je trouve. Bon après ça n'a rien à voir avec du Canon, mais mine de rien il a quand même fait son affaire. Donc voilà pour l'appareil photo que je peux utiliser. J'ai vraiment une sale tête. J'utilise aussi très souvent l'appareil photo de mon téléphone portable. C'est un Samsung A5 2017 si je dis pas de bêtises. Franchement ce que je peux vous en dire au niveau de la qualité photo, c'est que quand on prend des photos, le face caméra est toujours, le mode selfie en tout cas est toujours moins bon que pour le reste. Après sinon il fait de très jolies photos aussi. Et bon après je m'en sers pas spécialement, je m'en sers pas beaucoup, mais il m'arrive de temps en temps d'en faire. Et pour le coup c'est vrai que le mode selfie on le voit tout de suite en fait quand je passe du Canon au portable. Ça y a pas photo, mais ça je pense que c'est pour tout le monde la même chose. Même pour les iPhones je pense que c'est plus ou moins la même qualité. Et encore je pense qu'il y en a qui font des meilleures photos, des meilleures
enfin, qui ont une meilleure qualité de photo, parce que je sais qu'il y en a qui font que du vlog avec l'appareil photo et la qualité franchement elle est pas si vilaine que ça, mais c'est clair que quand moi je filme avec le G7X, je vois franchement la différence avec mon portable, mais bon après ça c'est qu'un détail. Ça fait quand même de très belles vidéos de temps en temps, surtout quand on a une belle luminosité, parce qu'après quand c'est de l'artificiel c'est beaucoup moins joli. J'ai oublié de vous parler de la GoPro que j'utilise aussi pas mal de fois, plutôt quand je suis en vacances ou quand je vais sous l'eau ou même quand je suis en voiture de temps en temps, ça m'arrive. Je prends toujours plus ou moins la même caméra, donc la GoPro c'est vraiment quand j'ai le temps d'en changer, ou quand on va sous l'eau, ou quand on va en vacances, etc. Donc voilà, c'est la 5 si je dis pas de bêtises, elle est vraiment très bien. On a j'allais dire l'écran, voilà vous me voyez moins en retour, mais voilà on a un écran ici qui nous permet de pouvoir de voir ce qu'on filme aussi, donc ce qui est vraiment pas mal. La qualité est top, le son est top, enfin bref franchement moi je la kiffe de ouf cette GoPro. Chouchou s'en sert aussi pour aller à la pêche et d'ailleurs il essaie de vous filmer des séquences où il attrape du poisson. C'est assez rare puisqu'en général lui part avec une seule batterie, donc la batterie tient pas assez, donc moi j'en ai une autre à la maison, mais Chouchou n'aime pas spécialement tout ce qui est accessoires photo, donc il s'amène pas, enfin quand il va pêcher il pense pas forcément à prendre tout le matériel vidéo, il prend vraiment le strict minimum, et donc à chaque fois qu'il prend quelque chose, si vraiment il attrape du poisson, c'est quand il n'y a plus de batterie, ou alors qu'il a pas eu le temps de l'allumer, ou alors qu'il a pas envie, ou enfin bref. Il a jamais attrapé du poisson avec cette GoPro, donc on pense que c'est la GoPro qui lui porte malheur. Enfin c'est ce qu'il dit, hein. Moi je suis plus d'avis que pêcher c'est pas trop son, enfin pêcher c'est pas trop son truc si, mais qu'attraper du poisson c'est très rare pour lui. Bref, allez on passe aux accessoires vidéo. Alors voilà tous les accessoires que j'ai pour faire de la vidéo, surtout du vlog, puisque vous voyez que j'ai pas mal de trépieds quand même. Donc on va commencer par le grand, ça c'est surtout pour faire des faces caméra. Celui-ci je l'avais acheté avec des bons cadeaux chez Conforama il me semble, si je dis pas de bêtises. On avait je crois qu'on avait 60 € de bons cadeaux, et celui-ci j'ai dû le payer une trentaine d'euros si je dis pas de bêtises, enfin payer. Voilà, c'était avec les bons cadeaux, donc je l'ai pas forcément payé, mais voilà. Celui-ci est aussi tombé, enfin il est tombé en même temps que mon appareil photo, puisque mon appareil était dessus, donc j'ai vraiment eu très peur de tout péter, mais en fait finalement ça va, ça tient le coup. Donc au niveau de son utilisation, je le trouve très léger. Je vais vous montrer comme ça en vous le mettant sur le truc. Hop. Donc on peut le grimper ici, le monter ici avec hop, je vais vous montrer peut-être comme ça. Hop. 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 Donc on peut le monter, vous voyez, une fois. Et aussi je vais essayer de tenir avec mes jambes. Hop. Une deuxième fois. Donc il monte assez haut, mine de rien quand même. Voilà, on voit même pas, je peux même pas vous montrer comme ça jusqu'où il va. Et ce qui est pas mal aussi, je sais pas comment fonctionnent les autres, mais c'est qu'ici on peut aussi le monter. Hop. On peut ici le monter. Donc moi je fais ça toujours à l'arrache. Voilà. Hop. Donc c'est pas mal. Et pareil ici, c'est difficile à une main. On peut y régler, vous voyez, l'orientation de votre appareil. Pareil ici. Si vous voulez le mettre plus haut, plus bas, c'est pareil. Donc c'est franchement très bien. Je suis contente de mon investissement, même si je ne l'ai pas payé réellement. C'est mine de rien un bel accessoire pour commencer la vidéo. Après c'est pas forcément très utile. Vous verrez qu'avec les autres trépieds, on s'en sort largement. Il suffit de le poser sur une table à hauteur. Enfin bref, ça suffit amplement. Ça c'est plutôt pour les plans à la limite qu'on veut faire debout. Enfin moi je m'en sers en tout cas que pour les plans que je fais à la limite debout. Voilà. Ensuite ici on a tous mes petits trépieds. Alors au départ j'ai commencé avec celui-ci. C'était un trépied à la base je pense pour les micros. Il me semble que je pensais qu'il y avait le micro dedans. Puisqu'à la base je voulais faire des vidéos surtout pas face caméra mais sans qu'on voie spécialement mon visage. Donc je m'étais dit que ça pour faire du micro et poser le micro ça aurait été pas mal. Et il me semblait que dans la boîte que j'avais, enfin dans l'achat que j'allais faire, la boîte était le micro était compris. En fait je me suis rendu compte quand j'ai ouvert que la boîte qu'il n'y avait que le trépied. Donc mine de rien ça m'a servi quand même puisque vous voyez il est solide, il prend pas de place. Mais au niveau des attaches il est pas forcément top. Enfin ça a l'air de manquer un peu de sécurité. Donc je préfère, voilà, je le prends pas tout le temps celui-ci mais il est très bien aussi. Ça a dû me coûter une vingtaine d'euros. Ça j'ai eu une housse pour micro, je sais plus combien j'ai eu. Ça a dû me coûter ouais peut-être 15 euros, quelque chose comme ça. Ensuite j'ai eu le petit trépied, donc ça c'est un petit Joby, donc c'est un trépied qu'on peut mettre dans tous les sens, hein. Ça vous le connaissez, je pense que vous l'avez déjà vu dans plein d'autres vidéos. Donc c'est un petit trépied comme ça, voilà il store partout, vous pouvez l'installer partout. Moi ce que je comptais faire avec ce trépied c'était l'accrocher par exemple, vous voyez mes chaises etc. Sauf que c'est pas assez solide, c'est
c'est pas assez costaud. Donc du coup je me suis tournée vers le grand. Mais vous voyez que celui-là pour les petites vidéos il est très très bien. Franchement quand je fais ma cuisine par exemple je peux prendre celui-là largement. C'est largement suffisant. Et puis pareil quand je suis en dehors de la maison ou comme ça je peux toujours prendre celui-ci. Franchement c'est... voilà, il est très bien. Mais il manque un peu comment dire, il est pas si solide que ça. On a l'impression qu'il est aussi solide que le grand, mais finalement il lui faut pas beaucoup de poids en fait là-dessus. Je pense que pour être bien il faudrait que je prenne ça avec mon téléphone surtout, ce serait bien au niveau du poids. Je pense que ça correspond un peu mieux. Ensuite je vous montre donc deux gros trépieds, donc c'est exactement le même système pour ceux-là. Celui-ci je l'ai acheté moi-même il y a quoi, un an facile. J'ai dû le payer je crois 29 ou 30 euros, quelque chose comme ça. Donc franchement celui-ci il est top du top. Il est vachement solide. Enfin vous voyez celui-là pour le sortir, enfin il y a pas mal de choses à faire là-dessus. Il y a pas mal de poids à mettre. Je peux même mettre l'autre appareil photo que j'ai là. Il est franchement très très bien. Pareil la tête bouge. Hop, je voulais pas montrer sur l'autre mais vous voyez ça c'est amovible. Enfin c'est amovible, vous voyez vous pouvez le tourner dans tous les sens. Il n'y a pas de... Enfin, c'est un petit peu flou mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Celui-ci c'est pareil sauf que c'est avec une petite molette ici. Hop. Ah j'y arrive pas avec ma main. Bon alors j'ai changé mon mode, on voit un peu mieux. Donc vous voyez là j'ai aussi triché puisque je l'ai desserré hors caméra. Vous voyez donc j'ai juste à le dévisser, hop comme ça. Et là je peux le tourner dans tous les sens. Il n'y a aucun souci particulier. Bon vous voyez par contre qu'il a vécu, hein, il était passé plusieurs fois dans mon sac à main. Donc la couleur est partie mais ça n'enlève pas du tout son efficacité. Elle est vraiment top. On a même une petite bille ici comme, je sais pas comment ça s'appelle. Faudrait que je demande à Chouchou comme un... Bref, un truc pour savoir que, enfin pour voir que c'est bien droit. Oh, je me rappelle plus du nom. Je vous le mettrai sûrement dans la vidéo parce que franchement je me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais vous voyez quoi ce que je veux dire, un truc pour faire, pour mettre son trépied bien droit, pour l'appareil photo bien droit. Voilà, là on voit bien. Bref voilà, donc c'est celui-ci et j'ai le deuxième, ça c'est mon petit frère qui me l'avait offert à Noël dernier. C'était un petit clin d'œil au fait que je lui venais de lui annoncer que je faisais des vidéos. Il pensait que j'en avais pas donc pour le coup il m'en a offert un deuxième. Mais je suis très contente d'en avoir deux parce que pour le coup quand je fais des vidéos, en règle générale surtout quand je fais la cuisine par exemple, je regarde toujours des vidéos à côté, des vidéos que je commente pas spécialement ou que j'ai moins besoin de commenter. Du coup j'accroche mon téléphone sur un des deux trépieds et par exemple je prends l'autre pour filmer. Donc c'est vraiment top du top d'en avoir deux. Après celui-ci je l'ai pas payé donc finalement... Enfin je l'ai pas payé, c'est pas forcément moi qui l'ai payé donc voilà, c'est pas forcément du matériel dans lequel j'ai investi. Mais je suis franchement très très contente d'en avoir deux. Après c'est pas utile, hein. Franchement pour filmer, d'en avoir deux c'est pas utile, sachant qu'on filme avec une seule caméra en règle générale donc voilà. D'ailleurs pour tous ces trépieds si je veux y accrocher mon téléphone je peux grâce à ce petit truc que j'ai acheté je crois 69 centimes sur AliExpress. Donc c'est un truc qui se visse ici ou ici et sur lequel je peux y mettre mon téléphone que j'ai dans la poche par exemple. Je vais vous montrer. Hop. Ah, du coup là vous voyez je me sers d'un des trépieds, j'ai pris le gris. Il est très très bien hein, franchement, enfin ça suffit largement pour prendre 2-3 vidéos, pour poser de temps en temps son téléphone. Voilà donc je peux le poser comme ça debout, hop sur un trépied. Hop j'ai juste à le visser. Hop, poser mon téléphone. Et voilà, je peux le poser comme je veux, ça tient impeccablement bien. Et pareil quand je fais des vidéos sur YouTube ou quand je fais des lives, en règle générale c'est comme ça que je mets mon téléphone, comme ça je suis tranquille. Je peux aussi si je veux ou si j'ai besoin le caler comme ceci. Et ça vous verrez que je m'en sers aussi pas mal pour faire mes vidéos dans la voiture. Parce que je vais vous montrer un truc qui est vraiment vraiment bien et pour lequel que je me sers beaucoup plus souvent. Ah, vous voyez, je peux le mettre aussi comme ça. Voilà. Bon, après, ça c'est vraiment... là, pour le coup, ça sert pas à grand chose. Enfin, moi, je m'en sers pas du tout comme ça. Mais vous voyez qu'on peut le mettre de deux façons. Ensuite, vous avez quelque chose de beaucoup plus classique. C'est-à-dire les barres de selfie. Donc, vous avez celle que j'ai eue ici à 3 € au Fêtes de Bayonne. Donc, c'est une barre de selfie pour les téléphones. Ça a commencé... Je pense que c'est là que tout a commencé pour moi. Puisque c'est ce qui m'a donné envie de faire du face caméra.
Donc voilà, donc franchement c'est le truc classique. Je pense que même à Jiffy vous avez la même chose, peut-être à plus cher, mais voilà. Donc vous avez même de quoi déclencher l'appareil photo si besoin. Moi je m'en sers pas spécialement, mais voilà, je l'avais prêté à Léa du coup pour aller au zoo de la Palmyre. Elle avait vraiment kiffé pouvoir prendre ses photos toute seule. Et ensuite vous avez la grosse barre de selfie, enfin la grosse, moi celle qui me va très très bien. Pareil, avec une main c'est pas compliqué, c'est pas facile. Donc ça se bouge dans tous les sens, je vais vous montrer. Hop, hop. Voilà, enfin bref, vous voyez. Non, c'est juste comme ça, je crois. Non, voilà, juste comme ça. Hop. Ça se serre juste avec en appuyant sur la petite molette. Et ici, pareil, je vais vous montrer ça. Voilà, donc après, vous avez un truc ici qui vous permet d'agrandir la barre de selfie. Hop, jusqu'ici. Donc franchement, pour une prise en main, je trouve que c'est très très bien. Ça permet d'avoir un assez bon recul au niveau de la caméra. Moi personnellement je l'avais pas comme ça, hein. Très souvent c'est plutôt au premier cran, ça me suffit largement. Ensuite on a les légendaires accessoires qui sont vendus avec la GoPro. Donc nous on a eu un harnais et un truc qu'on met sur la tête. Chouchou s'est jamais servi du truc sur la tête. Si, je crois qu'il a dû l'essayer peut-être 2-3 fois pour aller à la pêche, mais c'est pas celui qu'il préfère. Lui il préfère vraiment le harnais qu'on met au poitrail, donc ça c'est l'endroit où on met la caméra. Du coup lui il l'a vraiment face à lui, enfin face à lui. Au niveau du poitrail, franchement c'est ce qu'il y a de mieux je pense pour filmer. Moi personnellement je m'en sers pas de ces deux trucs là, hein. Ce serait un truc à faire par exemple quand à l'accrocher sur la tête de Nolan pendant qu'il fait du vélo par exemple, ce serait rigolo d'avoir son aperçu à lui. Mais c'est pas quelque chose que j'ai fait, encore pour l'instant. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais pour l'instant c'est pas... Voilà, les accessoires GoPro à part les trépieds et tout ça, ça m'intéresse pas spécialement. Je serais plus attirée par un truc qu'on puisse accrocher sur le vélo par exemple, pour avoir quelque chose de plus stable, mais pour l'instant voilà, j'ai pas besoin d'en acheter particulièrement, donc ça me suffit amplement, sachant que la GoPro pareil je peux l'accrocher je peux l'accrocher là-dessus, ça vient aussi avec ces petits accessoires là. Je peux aussi l'accrocher ici, enfin voilà, je peux l'accrocher partout. Ça se grippe là et du coup je peux y mettre la GoPro sans problème. Donc franchement ce trépied là c'est un universel, hein. Pour moi si vous voulez commencer avec quelque chose c'est vraiment celui-ci, ça vous évite d'acheter tout ça. Et ça fait tout, ça peut faire barre de selfie, comme trépied, comme barre pour la GoPro, c'est franchement top. Ensuite nous avons ceci qui est vraiment top puisque c'est un accessoire dont je me sers quasiment tout le temps. Ça me permet de le coller dans la voiture, donc c'est vraiment l'outil que j'utilise le plus. Donc c'est une ventouse en fait qu'on peut du coup accrocher, enfin serrer en tout cas juste en vissant ici. Vous verrez que ça va pas beaucoup marcher, quoique si ça marche un petit peu, mais bon sur ma table c'est pas le top du top. Ensuite vous avez ici un petit bras, hop là, alors ça c'est super dur parce que je l'ai serré à fond pour pas que mon appareil tombe. Mais voilà, c'est un petit bras qu'on peut tourner dans tous les sens, il est vraiment cool, ça veut dire que je peux vraiment le mettre n'importe comment. Je peux même rajouter un autre bras, je sais que ça se vend sur internet, j'ai vu que j'en avait d'autres. Parce qu'un temps j'avais pété le petit embout là et j'en ai racheté un autre. Et j'étais dégoûtée d'ailleurs de l'avoir pété, je pensais que qu'ils allaient pouvoir me le remplacer. Au final j'en ai acheté un autre parce que ça n'avait pas tenu. Je pense que c'était un défaut puisque celui-ci ça fait plus de 2 ans que je l'ai et franchement c'est le meilleur de mes outils je pense. Je l'avais acheté à Darty je crois à 39 €, mais voilà, je crois que c'est celui que j'utilise le plus, hein. Vraiment c'est celui que j'utilise le plus. Donc voilà, il est vraiment cool, pareil je peux y accrocher la GoPro si je veux, je peux y accrocher mon téléphone avec vous savez l'embout, ce petit embout là, je peux y accrocher la GoPro, le téléphone, mon appareil, franchement il est vraiment cool. Et au niveau du poids je peux même y accrocher mon appareil, le gros appareil. Alors c'est un peu plus difficile mais ça passe tout autant, il suffit juste de serrer comme il faut le trépied. Franchement c'est super cool, je crois que c'est celui-là que je vous conseille le plus si vous voulez commencer avec juste un appareil et un trépied, parce que pour le coup vous pouvez vous en servir comme cette barre de selfie, ça suffit. Vous pouvez aussi le poser là, ça m'arrive de le faire de temps en temps, par exemple quand je fais la cuisine, de le poser comme ça avec mon appareil dessus, c'est largement suffisant. Vous pouvez le mettre dans n'importe quel sens, ça tient aussi. Vous pouvez le mettre sur une vitre de la maison si vous voulez parler ou faire je sais pas moi, comment on appelle ça, par exemple si vous voulez faire des vidéos en accéléré et que vous voulez vous filmer, par exemple comme moi je le fais, c'est quand je fais du ménage, vous voyez je le pose sur une vitre, ça tient très très bien et voilà, donc je peux m'en servir comme ça aussi, je peux m'en servir dans la voiture, enfin bref c'est vraiment un truc qui est méga complet je trouve. Si je trouve un lien, j'essaierai de vous le mettre dans la barre d'infos. Je sais que moi je l'ai eu à Darty pour 39 € et franchement ça c'est le must du must, hein, pour moi.
Voilà, pour tout ce qui est accessoires vidéo, c'est tout ce que j'utilise, ça suffit largement. J'ai pas d'accessoires lumière, enfin vous savez tout ce qui est parapluie, tout ça, parce que je fais très rarement du face caméra et qu'en règle générale je me contente largement de la lumière extérieure. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit like, de la commenter, de partager, etc. Enfin vous connaissez la chanson. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos et si toutefois mon logiciel de montage vous intéresse, je vous laisse me le dire en commentaire ou mettre un max de likes. Si c'est le cas je ferai une autre vidéo de ce type là. Je vous fais des très gros bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao!